Plongeons maintenant dans la Méditerranée. Nous allons nous retrouver sous l'eau, habillés avec la tenue qui était vue au tout début du film. Les fonds sont là aussi une reproduction assez fidèle de la réalité, avec les épaves et surtout les espèces biologiques peuplant les fonds sous-marins. Le travail qui a été réalisé ici par les élèves a été tout d'abord un travail de documentation sur les espèces, puis ensuite une recherche d'images qui a été découpée, et un troisième groupe s'est occupé ensuite de faire tourner les poissons autour d'un axe. Donc là on voit bien que c'est un travail transdisciplinaire. Et si on clique sur le poisson, on a le compte rendu biologique de l'espèce. Là on peut apercevoir des castagnols. Ainsi que des loups. Et la même chose aussi pour l'épave. Donc là un travail un petit peu plus historique. On voit en cliquant dessus un historique de l'épave qui a été récupéré par un travail de documentation sur internet, ainsi qu'une image réelle et un schéma de l'épave sous l'eau. On a travaillé aussi donc la biologie en représentant cet écosystème sur la Posidonie. Donc la Posidonie étant, pour ceux qui ne le savent pas, une fleur vivant sous l'eau qui produit de l'oxygène. Si on regarde bien, on peut apercevoir des petites bulles qui remontent à la surface et où vivent de nombreuses espèces comme les sopes qui se nourrissent d'elles. On peut apercevoir d'ailleurs des espèces endémiques en Méditerranée comme la grande nacre que vous voyez à présent à l'écran, et moins endémique mais toujours agréable à voir, un hippocampe. Nous allons maintenant un petit peu descendre dans les fonds sous-marins jusqu'à moins 40 mètres. Et là les élèves ont pu découvrir des fonds qu'ils ne connaissaient sûrement pas, et qui les font tapissés de gorgones et de corail rouge. Au fond on aperçoit aussi des sartambours. On pourrait là aussi mener un travail intéressant, je pense, d'un point de vue mathématique sur les tables de plongée. Mais c'est d'un niveau un petit peu trop élevé pour des élèves de collégiens, mais ça pourrait très bien s'envisager dans le cadre d'un TPE par exemple, puisque les tables de plongée sont basées sur des tissus qui ont une taux de saturation en exponentielle. Avant de continuer, j'aimerais bien entendu revenir sur un point qui me semble essentiel au monde virtuel, c'est que c'est vraiment un travail d'équipe entre les élèves et moi-même, plus qu'un travail dirigé. D'ailleurs, si vous avez pu voir autant de réalisations différentes sur l'île, c'est parce qu'en fait, chaque élève travaille dans le domaine où il est le plus fort, ce qui permet d'avoir un avancée beaucoup plus rapide. Puis ensuite, il y a une entraide qui se fait au niveau de la messagerie instantanée qui est présente sur le logiciel et qui permet de s'entraider. Donc chaque élève développe ses propres compétences à la manière de jeu de rôle, et se spécialise, et du coup est beaucoup plus valorisé, puisqu'en fait il est reconnu pour ses compétences. Alors il y a des élèves qui sont très forts en proportionnalité et qui se sont attaqués à la construction du bâtiment. Il y en a qui sont très forts en repérage. Il y en a d'autres qui sont très forts pour décomposer en forme mathématique simple. Et puis il y en a qui sont plus intéressés par le côté biologique du projet. Et tout ça, ça fait un tout qui fait le projet. On peut même, et on va le voir maintenant, travailler des figures à plusieurs. Ici, on ne travaille pas que sur notre projet, on travaille aussi sur des événements qui peuvent se produire, et on va voir que ça va toucher aussi d'autres matières et d'autres centres d'intérêt.